Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui jeudi le 20, voilà. Jeudi le 20 et il est 5 h moins. Voilà, donc la journée d'aujourd'hui, ce sera une longue journée. Voilà, parce que c'est une journée de voyage. Voyage. Voilà. Donc on est à Yaoundé et on va à l'ouest. On va faire un premier escale à Bafoussam. Et ensuite, on va aller au village à Fongo-Tongo. Voilà, dire bonjour aux ancêtres, à mes parents. Voilà, et puis revenir dormir sur Bafoussam. Donc, vous voyez, c'est un long périple. C'est pour ça qu'on sort à 5 h. Ma chérie ne touche pas mon sac. Ne touche pas le sac de papa. Ne marche pas le sac de papa. Bon, voilà. Donc, je vais vous amener avec moi pendant cette aventure, cette croisière. On va encore découvrir ce qu'il y a à découvrir pendant la journée. D'accord, donc c'est tout. Comme j'ai dit tantôt, on est quitté à 5 h du mat. Voilà, on est quitté des ronds-points d'Amas. Voilà, donc on a chargé une voiture dans la voiture. On avait 4x4, une Honda Santa Fe. Alors avant on avait peur que voilà, puisqu'on était 4 passagers avec le chauffeur. Vous savez qu'il y avait l'enfant aussi c'est entre guillemets 5e passager. Donc elle-même aussi elle a droit à sa place, à sa valise. Donc on avait peur, mais c'est passé, tout est allé dans la voiture. Du coup, on a pris la route. Donc, quand le jour s'élevait déjà, on était déjà sur l'Arcelou, on était sorti de Yaoundé, on était déjà sur l'Arcelou. Je vous dis, c'est aussi bien quand même de sortir un peu tôt le matin. Hein. Vous voyez, vous épargnez les embouteillages dans Yaoundé et tout le tralala. Donc, on sait vraiment, on n'a pas eu d'embouteillage. Donc, voilà, tout était encore vite quand on a roulé. Donc, là, on était déjà on avait roulé un très bon tronçon, hein, je me dis, on était déjà dans le centre. On était sorti de Yaoundé, on était déjà dans le centre. Voilà. Donc, et si toi, tu as aussi besoin d'un véhicule sur Yaoundé qui t'accompagne dans tes voyages, fais-moi signe. Il y a une voiture à la disposition et il y a aussi des chauffeurs à la disposition. Donc, fais juste signe et on planifie cela pour toi. Voilà. Alors, je vous laisse un peu profiter du voyage, profiter de la route, profiter de ce qu'on peut voir sur la route, les obstacles et tout le tralala. Mais bon, déjà en première vue, la route de Bafoussam Yaoundé Bafoussam, la route est propre, vous pouvez le constater. Il n'y a pas de nid de poule, il n'y a pas de ce qu'on voit sur d'autres routes, par exemple Yaoundé Douala. Donc, il n'y a pas ça ici. Vous voyez, la route, elle est propre. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, je vous laisse profiter du voyage et on se voit lorsqu'on fera la pause parce que voilà, avec l'enfant et tout, il faut toujours une pause, hein, pour pas rouler comme ça en fait de pause. Donc, on se voit à notre pause, voilà. Alors, nous voici à notre pause. Donc, ici, nous sommes au village Tonga. Alors, le village Tonga est situé entre le centre et l'ouest. Donc, du coup, c'est le premier village que vous traversez avant d'entrer dans l'ouest. Donc, ici, c'est l'aire de repos qu'il y a sur la route pour vous mettre à l'aise, acheter la nourriture, acheter à boire, tout ce que vous voulez. C'est le sandwich du Cameroun. Ma brune. Alors, plantain mûr. C'est la mort. Dépasse vos cheeseburgers, hamburgers, vos kebabs. C'est la meilleure. Bio.
Alors, après avoir traversé le dernier péage, je crois celui de Bateau-Femme, le pire se produisa. La panne. La voiture tombe en panne, voilà. Puisqu'il y avait enfin, on a remarqué, c'était une colline. Et puis, au fur et à mesure qu'on monte, la voiture est en train de ralentir, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, le moteur s'éteint, en fait. Le moteur de la voiture s'éteint. Voilà. Du coup, il fallait sortir. Le chauffeur, voilà, il a dû, bidouiller avec les câbles et tout ça là. Et l'avantage qu'on a eu, c'est que justement, le chauffeur s'y connaît avec la voiture. Donc, c'est conseil que moi je te donne aussi. Si tu te mets sur la route, de grâce, il faut prendre un chauffeur qui s'y connaît avec la mécanique, qui sait bidouiller avec les trucs. Franchement, parce que si notre chauffeur ne s'y connaissait pas, je crois qu'on allait, passer toute la journée là-dessus, ou bien les gens allaient nous prendre de l'argent très, très, très cher là-dessus. Donc, il y avait un problème avec le moteur de la voiture, qu'on n'avait pas bien fixé et tout. Du coup, il a fait l'autostop, voilà, les collègues véhicules se sont arrêtés, retirer les batteries pour essayer de nous dépanner, quoi. Chose qui n'a pas trop marché avec le premier, voilà. Et puis on paye, hein, bien sûr, on paye pas un truc comme ça. On a motivé celui-ci, je crois, 1500 ou 2000, un truc comme ça. Quoique ça n'a pas toujours marché après. Donc du coup, le chauffeur a encore allé, voilà, plus en bas, au fond de la colline, chercher notre mécano qui pouvait nous dépanner. Donc on a passé, je crois, presque 1h30 là debout, enfin, là sur place avec ça. Et du coup, quand même, on a pu résoudre le problème. Bon, il y a, voilà. Il y a un bon samaritain qui est revenu avec sa voiture aussi. Bon, il nous a aidé, il a démarré, et puis ça a pris. Et voilà quoi. On a pu rouler quand même. Et puis, pratiquement 20 minutes après avoir roulé, la voiture a encore tombé en panne. Du coup, le moteur s'est encore arrêté. Donc, comme c'était un problème de batterie, la batterie n'avait pas encore très bien pris. Enfin, la batterie était neuve, hein, bien sûr, elle était neuve. C'est juste que, voilà, ceux qui l'ont changé ne l'ont pas bien fixé, en fait. Donc, on roulait depuis Yaoundé avec les réserves de la batterie neuve, sans le savoir. Voilà. Mais bon, c'est ce qui arrive, hein, quand on prend la route. Voilà, donc on est bien arrivé à Bafoussam. Avec un peu de petites intempéries là, mais bon, on est bien arrivé à Bafoussam. Et on a laissé nos valises là chez la grande sœur, et puis là maintenant on va au village. Voilà, on va faire un aller-retour au village à Fongo Tongo. Voilà, donc on est comme ça, il y a sur la route. On est encore dans Bafoussam quand même. Et voilà, donc venez avec moi, je vous amène encore dans mon village Fongo Tongo.
Alors, du coup, on s'est arrêté à la gare routière de Fongo Tongo, voilà, à Tchan, où on s'est approvisionné avec les petits provisions. Vous savez, chez nous, quand on va au village, voilà, on ne va pas les mains vides. Voilà, on amène un peu de petites provisions aux villageois, aux tantes, aux ancêtres même aussi. Voilà, donc on ne vient pas comme ça les mains vides. On vient avec quelque chose en
première des choses que je fais quand j'arrive chez nous ici à la maison, c'est d'aller dire coucou à mes parents. Voilà, à mon père, à ma mère. Voilà, ça fait 2 ans déjà que les deux sont décédés. Voilà, ils sont décédés presque enfin, à la même période, au même mois. Et voilà, on s'est enterré juste avec un écart d'une semaine, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, quand j'arrive ici, là, c'est la première des choses que je fais. Je vais les voir, je vais les parler, voilà. Comme ils étaient encore en vie, voilà. Je les raconte un peu tout. Voilà, tout. Bon, je crois que c'est ce que vous faites aussi, hein. Je crois que s'il y a des gens ici dans la chaîne et tout, qui sont dans la même situation, savent ce que c'est, en fait, de ne plus avoir ses parents et puis aller, qu'on arrive comme ça devant les tombes, c'est qu'on fait. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça que je fais. Voilà, parler avec eux et tout, prendre, voilà, des bénédictions et tout ça. Donc, c'est ce que je fais quand moi je vais au Cameroun. Donc, première des choses au village, causer avec ses parents, les raconter tout. Ce que je faisais quand ils étaient encore en vie, c'est ce que je fais avec eux devant les tombes. Voilà, c'est un peu ça. Bon, on voit comme chez moi ici, il y a les belles maisons à mon village, non? Regardez quand même, il y a les belles maisons. Bon, ici là c'est le lycée là-bas, tout ça là. Et puis bon, il y a mon oncle mon seul oncle qui restait encore, le grand frère de ma mère qui restait. Il est mort l'année dernière en décembre. Donc je ne peux pas arriver ici au village sans venir lui dire quand même bonjour. Voir où on l'a enterré. Donc je m'en vais comme ça, je viens comme ça lui voir où on l'a déposé quoi. Quoique une heure avant sa mort on a causé. Quand je pense toujours vraiment à ça, ça me fait toujours mal quoi. Une heure avant sa mort où on causait. Où il était malade. Après, on dit que on nous appelle seulement 30 minutes après qu'il est décédé. Vraiment, donc c'est sa maison. La croisée au village continue. On est toujours au quartier Apou, à Fongotongo. Donc, on part à la prochaine maison. Aussi un de notre papa là, qui était aussi décédé l'année dernière en août. Voilà, donc on passe aussi un peu là-bas pour dire bonjour, pour le saluer, voir où c'est en août. Voir où il repose en paix. C'est un peu ça. Sinon, c'est un peu la beauté du quartier. Il est 18h, 18h15. On me fait la nuit ici là. Ça, c'est les choses de l'ouest. Ici, la nuit tombe parfois à 17h. Au dia même, ça va même eu bon. Il n'y a même pas le brouillard. Parce que parfois, il y a le brouillard rempli partout. Et le climat est beau ici. Il fait beau temps. Le climat fait. On est voilà, donc c'est voilà. Nous là, comme ça, là au village. Au village, on fait un peu de. Voilà. On nourrit un peu les ancêtres. On amène un peu petit cadeau. On prend les bénédictions. On se ressource pour quelques minutes, quelques heures. Et puis, hop, on prend bien chargé de bénédictions des ancêtres. Voilà. Et tu dis, ça il n'habite même plus. On est arrivé. Oui, ils ont du deuil. Ça veut dire qu'il disait qu'après. Soit peut-être qu'on allait changer comme c'était le chef du directeur de l'école privée. On va demander papa Doudou seulement où non? Ah bon? Il avait dit que tout ceci, on va faire son cimetière. Le cimetière et sa famille. Hey. La donne et tout ça. Hey, on a carrelé directement. Oui, le même jour.
Oui. Ah, papa Doudou. Oui. Bonsoir, papa Doudou. Oh, je dit, il faut faire tout ce terrain justement. Bon, notre mission est achevée au village. Non, on a donné deux pour tout. Ils ont quand même eu. Je sais qu'il y a le reste. Ah, chef Frédéric. Oh. Oui. Bon, oui. On a fini de tourner au village. Quoi, on t'attend. Oui. Ah, au village avec les collines. Les collines. C'est la colline, c'est pas comme vous voyez, pas comme ça là. C'est la colline. On est en train de monter. On a garé en haut là de peur qu'on descende ici et puis la voiture ne laisse pas, ne remonte pas. Enfin, parce qu'il pleut. C'est la saison pluvieuse ici là. Il pleut, et les routes glissent. Donc, il fait un peu tard. On rentre comme ça sur Bafoussam. C'est un peu bête si on cale au village. On va manquer au dormir, mais c'est pas le plan. C'est pas ça le plan. Donc, c'est soufflé, oui. Bon. Je crois que la vidéo aujourd'hui est très longue. On va s'arrêter aujourd'hui ici. Et voilà. Donc nous on reprend le chemin de Bafoussam. Et voilà. Depuis le matin, depuis 5 heures qu'on est dehors. On voyage. Ah. Mais bon. Tout s'est bien passé jusqu'ici. Bon. Comme pas quand même bien. On a eu des petits problèmes avec la voiture en route. La voiture là au niveau de... À l'entrée de Bafoussam, là, on a eu des petits soucis avec la voiture, prendre des batteries et consoles. Donc, on a dû un peu perdu. On a dû perdre presque 1h30 comme ça là et tout. Donc, c'est ça. Mais sinon, tout s'est bien passé. Vu les dépassements bizarres en route, vous connaissez. Au dépassement, quand les gens font, on a plein de virages. C'est comme si tout le monde ici dépassement au virage. C'est comme si tout le monde au Cameroun dépassement au virage. Mais bon, tout s'est bien passé. On espère aussi que le retour va bien se dérouler. En tout cas, on a pris les bénédictions au village. Mes parents, mes tontons, mes tatas. On allait en visite, on a donné un peu de nourriture et tout. On a pris des bénédictions. Donc voilà. Du coup, je vais arrêter ce vlog ici pour cette journée. Et puis demain, on va continuer pour un autre. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Merci de m'avoir accompagné pendant cette croisière. Et on se voit prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!